Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va upcycler un abat-jour avec du macramé et en transformer un autre avec du papier de soie pour une déco minimaliste. Pour le macramé, la partie la plus compliquée c'est de prévoir son design en amont. Après, une fois que vous vous entraînez un petit peu sur les nœuds, ça va tout seul. Par contre, c'est pas facile à expliquer, je donne quelques explications durant la vidéo, mais le mieux c'est quand même de regarder les images. Du coup, n'hésitez pas à mettre sur pause ou au ralenti pour voir le geste décomposé. C'est parti! J'ai chiné cet abat-jour en tissu pour 1 €. L'important pour moi était d'avoir une structure entièrement soudée et pas juste 2 anneaux. Je commence par installer un nombre pair de cordes à l'aide d'une tête d'alouette. Pliez une corde en deux, faites une boucle et passez à travers. Alors pour être sûr d'avoir assez de cordes, j'ai coupé des morceaux de 3,50 m, mais 3 mètres auraient largement suffi. Je prends ensuite 2 paires de chaque côté des tiges en acier et je fais un nœud plat en emprisonnant la tige. Vous verrez plus nettement comment faire ce nœud un peu plus loin, mais je laisse également la vidéo de mon premier macramé dans le petit i. Puis je saute la paire suivante et je recommence tout autour. Une fois que j'ai fait un tour complet, j'utilise la paire laissée de côté, plus un fil de part et d'autre pour faire un nouveau niveau de nœud plat en décalé. J'ai réalisé 7 étages de nœuds en quinconce. Je prends une nouvelle corde qui mesure 1,5 fois le tour de l'abat-jour à ce niveau. Ici, je vais réaliser tout un tour de double demi-clé. Il me semble que c'est comme ça en français, à l'horizontale, mais le nœud du début est toujours un petit peu compliqué puisque la corde que vous rajoutez n'est attachée à rien. Tenez fermement la nouvelle corde horizontale et nouez 2 fois chaque corde verticale. Donc pour ça, passez par-dessus en formant une boucle et à travers la boucle. Et je fais un tour complet. Étant donné que mon abat-jour est évasé, je vais maintenant ajouter des cordes pour avoir plus de matière.
Donc c'est assez simple, pas de panique. Il suffit de faire un nœud plat avec une paire de cordes en place et une nouvelle corde pliée en deux. Ici, j'ai décidé de faire une ligne en quinconce, mais j'aurais mieux fait d'aligner tous les nœuds. J'ai ensuite créé une nouvelle ligne droite de nœud plat entre deux nœuds. Je fais ensuite un troisième, quatrième et cinquième niveau jusqu'à arriver à la partie coudée de mon abat-jour et je finis avec une ligne de double demi-clé comme précédemment. Je vais ensuite travailler par groupe de 6 paires, donc ça c'est adapté selon votre projet. Je vais créer des espèces de flèches avec 3 paires de chaque côté de la pointe. Prenez d'abord la corde de gauche comme guide et celle-ci ne travaillera pas. Faites ensuite des doubles demi-clés comme précédemment avec les 5 cordes restantes. Faites de même en partant de droite cette fois-ci. Pour finir, attachez vos deux guides ensemble. Personnellement, j'ai attaché celui de droite sur celui de gauche pour la première rangée. Ici, je vais inverser en attachant la corde de gauche sur celle de droite et j'inverserai encore sur le troisième niveau.
Je réalise ensuite un deuxième étage en partant des pointes. Pour finir, je vais attacher mes cordes à ma structure. Posez votre corde devant la tige et passez derrière à droite. Puis formez une petite boucle sur le devant de la tige, passez derrière et à travers. Et surtout, n'oubliez pas de passer votre corde vers l'arrière avant de tirer. Je suis pas tout à fait sûre d'avoir fait le bon geste, mais en tout cas, le résultat est le même. Et voilà, une tête d'alouette. Vous voyez que j'ai travaillé par strates, ce qui rend le design plus facile, mais je suis pas super satisfaite par la partie centrale. Je pense que j'aurais pu viser un petit peu plus haut et essayer un design plus compliqué, mais aussi plus joli. Tout du long, je me disais que si les cordes étaient assez longues, j'aurais pu transformer cet abat-jour en ciel de lit. En fait, il aurait suffi de fixer des voilages tout autour, et aussi de brosser les fils pour faire des jolies franges bien longues. Mais finalement, il y en a qui sont beaucoup trop courtes. Et puis à la base, c'était un cadeau pour ma maman qui m'a demandé un abat-jour en macramé. Donc je reste sur le luminaire, mais ça peut vous donner des idées sympas de ciel de lit, soit avec du voilage, soit avec du gaze de coton. Ça ferait une super déco au-dessus d'un lit de bébé par exemple. Allez, je vais couper tout ça. Pour le deuxième projet, il vous faudra aussi une armature soudée. Alors je suis un peu déçue parce que j'en avais vu des très grands à Emmaüs, mais là, comme par hasard, j'ai trouvé que celui-ci. Je commence par appliquer 2 couches d'imperméabilisant sur le tissu dépoussiéré. De cette manière, en fait, le papier de soie ne va pas se coller dans les fibres du tissu.
J'en découpe des petits carrés. À vrai dire, c'est les citrouilles en papier créées dans la vidéo d'Halloween qui m'ont donné cette idée. Je vais coller le tout avec de la colle blanche diluée à l'eau. Alors là, j'applique de la colle sur le tissu seulement pour le premier morceau. Puis je fais une espèce de chaîne de papier en les collant les uns sur les autres pour ne pas avoir à en coller le tissu. La colle traverse un peu mais ça accrochera quand même moins. Il faudra appliquer au minimum 3 couches de papier, insister bien sur les angles saillants et dépasser également un petit peu en haut et en bas. Quand c'est bien sec, je décolle le papier avec précaution. Et pour finir, il me suffit simplement de rabattre le haut et le bas en ajoutant du papier si besoin. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'adore le luminaire en papier, ça a super bien marché et ça donne vraiment une ambiance très douce. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo de Noël, enfin, j'ai très hâte. À très vite.